Bonjour, cette vidéo a pour but de vous montrer comment utiliser Font Awesome, euh, qui offre dans le fond plusieurs icônes gratuites. On va voir dans le cadre du cours des icônes Bootstrap qui ont été lancées dans la dernière année, qui est très bien aussi, mais dans cette vidéo-là, je montre Font Awesome qui a beaucoup plus d'icônes disponibles ici et qui offre une version gratuite aussi. On va ici, Font Awesome, vous avez Font Awesome ici, je vais cliquer dessus. Euh, Normalement, ça serait de s'inscrire. Moi, je dois déjà être inscrit. Ouais. Plus, je regarde ici. Si vous allez voir dans les kits, un kit, c'est un ensemble d'icônes que vous allez pouvoir avoir. Là, j'ai Free Icons ici. Normalement, quand vous allez le créer, mais ça va vous donner l'information. Sinon, vous allez ici, Settings, Paramètres, How to Use. Vous prenez ça ici, copie, et vous allez le mettre dans votre projet. Je vais aller prendre mon projet ici. C'est un projet bidon, dans le fond, qui a plein de cochonneries dedans. C'est pas important. Ce que je veux, c'est avoir une icône. C'est un JavaScript qu'ils me fournissent. Je vais le mettre à la fin ici. Comme ça. Et vous voyez, ici, c'est le nom de mon kit. C'est un identifiant unique pour moi. Une fois que ça c'est fait, là, vous allez pouvoir utiliser les icônes. Donc ici, votre kit vous donne accès à 1600 icônes. Là, on peut aller en chercher. Ils sont où les icônes? Mais ils sont ici. Maintenant, vous pouvez aller dans icônes. Sinon, juste ici, par exemple, des 20. Ça, un dé de 20 là, pour ceux qui ont déjà joué à Donjon Dragon ou à Magic. Je pense que c'est les dés de 20 ici aussi. Euh, Là, il y a différentes façons d'intégrer l'icône. Si je fais Start using this icon, ça me dit ici qu'est-ce que je peux mettre. C'est un peu étrange parce que la balise I dans le passé, c'était pour mettre en italique du texte. N'utilisez plus ça pour mettre du texte en italique, c'est plus ça qu'on veut. Euh, mais c'était une façon de mettre du texte en italique. Puis on va utiliser la balise pour faire des icônes maintenant. Je vais mettre ça dans mon projet. Je vais mettre en bas ici, mais si vous le mettez à l'endroit que vous voulez. Font Awesome ES, je ne sais pas c'est pourquoi, mais Font Awesome, vous voyez, Dice D20. Et je vais ouvrir cette fois-ci. Tout est là. Et vous le voyez en bas ici, en bas à gauche. Et ça, c'est une des façons de faire. Ça, c'est vraiment quand je vais mettre l'icône là. Si vous avez besoin de mettre l'icône, d'utiliser une icône, mais l'utiliser par exemple en faisant un after ou un before, les sélecteurs CSS, des pseudo-éléments, mais vous ne pourrez pas le faire de cette façon-là. Il va falloir prendre le code qui est ici, copier Unicode. Il va falloir le mettre dans, dans votre sélecteur. Je le fais à l'instant. Ok, je vais le chercher. Par exemple, je voudrais mettre avant le footer ici. Avec mon logiciel. Je vais faire une petite recherche en attendant. Je ne me souviens pas exactement comment le faire. CSS Pseudo Elements sur le site de Phantasm. Ils vont nous dire comment faire ici. On l'a ici. On voit que ça fait un petit bonhomme, un journal, le signe de Twitter. J'ai juste à prendre ça ici. Ils ont mis tout sur la même ligne. C'est pas nécessairement ça que je veux. Mais Font Family, Font Awesome 5 Free. C'est la version gratuite du 5. Le 6 s'en vient bientôt aussi. La taille ici. Nous, la taille 400, on ne l'aura pas parce que c'est gratuit, c'est seulement la taille 900 de mémoire. On va voir quand même, je vais le tester. Si je vais dans mes sélecteurs, je m'en viens ici, je me mets un sélecteur
ça. Avant tous les paragraphes, je veux qu'il y ait ça ici. Je vais le remettre sur plusieurs lignes. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont mis sur ça ici. Et qu'est-ce qu'il faut changer? C'est ça ici. C'est le code. En fait, je vais le copier-coller. Je vais le rechercher. C'est le code que je vous ai dit ici. F6CF. Je clique, je le copie. On va le mettre ici. On va voir si ça donne un bon résultat. On voit que ça m'a mis mon symbole devant le paragraphe. C'est comme un angle bizarre. C'est parce que j'ai un pseudo-sélecteur qui fait en sorte que ma première lettre est oblique. Mais la question, c'est mais c'est quoi la première lettre? L'icône, c'est pas une première lettre, mais considère que l'icône, c'est le premier élément de votre paragraphe. Il considère que c'est une lettre à ce moment-là. Si j'enlevais ça ici, on reviendrait avec disparu. Il avait disparu parce que j'avais laissé ici le 400. Font weight 400. C'est 900 qui est dans la version gratuite. Puis pourquoi ça fonctionnait quand je mettais l'autre ici? Probablement que ici, ça cascadait. Puis j'avais dans le fond, lui, qui disait bold. Donc, ça prenait le dessus, puis c'était correct. Ça ici, ça venait comme faire en sorte que l'icône était affichée. Puis on le voit ici, l'icône. Ce qui est intéressant de ces icônes-là, c'est que c'est des icônes, dans le fond, SVG. C'est que là, on voit que j'ai bien beau l'agrandir, ça ne devient pas pixelisé. SVG pour Scalable Vector Graphic, des graphiques vectoriels extensibles, peut-être, ou facilement mis, qu'on peut mettre à l'échelle facilement. C'est des formules mathématiques qui définissent le look ici. On le voit ici, c'est des courbes. Là. Quand je le survole, c'est vraiment la définition de cette icône-là. C'est un ensemble de courbes, puis de points, puis de remplissage. C'est pas plus compliqué que ça. C'est quand même différentes étapes. Si vous voyez qu'elle apparaît pas, votre icône n'apparaît pas, écrivez-moi ou quoi que ce soit. Je verrai qu'est-ce que ça peut être comme problème. Mais dans le fond, si vous prenez ça ici, il faut que vous preniez un font weight de 900. Là, il y a vraiment beaucoup d'icônes. C'est sûr que j'ai gratuitement. Ah, ben Wizard of the Coast. Pour ceux qui ont joué à Donjon, justement, à Magic. Donc, vous voyez toutes ces icônes-là, mais c'est lié au sujet. C'est lié au sujet, dans le fond, de l'icône que j'ai choisi ici. Probablement que ce n'est pas ça qui vous intéresse, mais peut-être que vous voulez avoir Search. Regarde, j'ai plein d'exemples de Search dépendant de ce que je veux faire. On voit que c'est marqué Pro. Je ne peux pas les prendre. C'est quand même bien pour avoir beaucoup d'icônes gratuitement. Vous allez voir que c'est plus compliqué à mettre en place que Bootstrap. Puis ici, pour utiliser du Phantasm, il faut utiliser un script qui est externe. Tandis que Bootstrap, les icônes, on va les installer directement sur notre poste, puis après ça, on va les utiliser sur notre poste. C'est tout pour ça.